Bienvenue à cette table ronde où on va vous présenter plein de choses nouvelles qui arrivent au sanctuaire. D'abord, il y en a un certain nombre qui sont des incontournables. Il faut juste arriver au sanctuaire pour voir l'ampleur des travaux à l'extérieur, par exemple, avec ce nouveau pavillon d'accueil qui est en train de prendre place. On est au sous-sol de la basilique qui s'est refait aussi une jeunesse avec ce tout nouveau décor où le ciel bleu de Marie est on ne peut plus présent. Et où les arbres représentent bien, j'imagine, ce paradis terrestre que nous habitons avec ses problèmes et ses défauts. On a perdu un petit bout du paradis, on dirait. À nous de le retrouver. Il y a évidemment plein de travaux structuraux aussi sur la basilique elle-même, mais il y a aussi plein de projets qui sont d'un tout autre ordre et dont on va vous parler cet après-midi. Et pour ce faire, j'ai la belle visite, mais on va commencer, comme l'expression le veut, à tout seigneur, tout honneur. Alors, j'ai le plaisir de recevoir le père Rémi Lepage, qui est le directeur du sanctuaire. Merci d'être là. Merci à vous aussi. J'ai quand même quelques petites questions pour vous. On va parler des travaux d'abord, là. Comment on peut mesurer l'ampleur de ce qu'on voit par rapport à ce qui s'en vient? Parce que je sais que dans les cartons, il y en a encore pour plusieurs années de travaux à la basilique, là. Tout à fait. Avec les travaux qui ont débuté ici au sanctuaire depuis l'automne dernier, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le projet de développement et de restauration du sanctuaire, un projet qui va s'étendre sur une dizaine d'années compte tenu de tous les travaux, tous les projets, même la restauration qui demande à être effectuée. Un projet qui est découpé en quelques phases, et là, c'est la première phase dans laquelle nous sommes, celle, comme vous l'avez dit, de la construction d'un pavillon d'accueil et d'un début de restauration de la basilique. Avec quelques autres petits projets, mais ce sont les deux éléments les plus importants. Et dans un ordre beaucoup plus lié à la spiritualité qu'on trouve sur ce site, j'avais une petite question de curiosité qui a probablement un fondement philosophique, voire une vision. Comment se fait-il qu'au fil des dernières années, on soit passé de la neuvaine à un festival de l'Assomption et qu'on revienne au concept de la neuvaine? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent dans ces deux approches-là? Oui, de façon traditionnelle, ici au sanctuaire, il y a eu ce que nous appelons la neuvaine de l'Assomption, un événement qui a commencé à exister il y a une bonne centaine d'années. C'est autour des années 1920 que ça... En 1920, merci René. J'ai une confirmation ici. Et la sanction royale de l'historien. Oui, c'est ça. Et puis, il y a une quinzaine d'années, il y a eu un souhait que cette neuvaine soit un événement qui attire un plus grand nombre de gens possible. Donc, c'est une neuvaine qui a pris la forme d'un festival, c'est-à-dire que durant les 9 jours qui entourent la fête de l'Assomption, eh bien, qu'il y ait un volet encore plus clairement culturel qui soit développé durant ces journées-là. Mais, alors, l'expérience s'est déroulée sur à peu près une douzaine d'années. Et puis, en entendant les différents commentaires au fil des ans, une chose qui apparaissait claire, c'est qu'il serait heureux de revenir à ce que c'était la neuvaine pour que durant les 9 jours qui entourent la fête de l'Assomption, eh bien que le volet culturel de ces jours-là puisse ressortir et se déployer davantage, mais que ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres événements culturels qui soient mis de l'avant à d'autres moments de l'année et que peu à peu, on trouve aussi une nouvelle façon de continuer d'intégrer quelques activités culturelles à l'intérieur de ces 9 jours-là. Et de fait, dans quelques jours, il y aura une conférence de presse qui va annoncer la neuvaine de l'Assomption de cette année et aussi une partie de la haute saison. Et il y aura un aspect culturel qui va être présenté durant cette neuvaine qui approche. Alors, on en prend bonne note, tous et toutes. On aura dans les prochains jours l'annonce de cette programmation qui s'en vient pour l'été. Une question qui intéresse vraiment tout le monde, croyants, non-croyants, tous ceux qui aiment déambuler sur le site. Le Noël en lumière, ça revient? Oui, ce que nous avons depuis à peu près 1 an, c'est Noël au sanctuaire. Nous étions habitués à Noël en lumière avec les jardins illuminés, mais les infrastructures qui permettaient d'illuminer les jardins ont subi quelques difficultés parce qu'il y a des arbres qui, dans les jardins, étaient soit malades ou morts, alors il a fallu en abattre, mais ne vous inquiétez pas, il y a un plan de reboisement des jardins puis de l'ensemble du sanctuaire. Mais pour tenir compte des infrastructures présentes, ce qu'on a pensé, c'est de développer un autre volet pour ce qui se passe au sanctuaire durant le mois de décembre, c'est-à-dire de mettre encore plus l'accent sur le chant et la musique. Et de fait,
à Noël au sanctuaire qui vient de passer, il y a eu quelques concerts ou prestations musicales offertes pour qu'on puisse bien célébrer au mois de décembre. Et c'est quelque chose qui va se développer dans les prochaines éditions. Mais on continue de regarder comment nous assurer qu'il y ait le plus de lumière possible sur le site du sanctuaire à l'occasion du mois de décembre. Alors, ça fait partie aussi des activités ou événements qu'on souhaite qui se développent. C'est de toute évidence. Partie prenante de la magie de Noël maintenant depuis quelques années. Une dernière question avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Est-ce qu'il y aura ouverture officielle de cet étang qui est tout à fait revampé? J'imagine que c'est pour bientôt. Oui, on a pu remarquer l'eau qui est revenue dans le lac Sainte-Marie, heureusement. Ceux qui s'occupent de cette restauration en sont aux toutes dernières petites étapes pour dire que c'est vraiment des travaux complétés. Et d'ailleurs, merci à la Ville de Trois-Rivières qui s'est occupée de cette restauration. De fait, il leur appartenait à la Ville de s'en occuper vu que le problème qu'il y a eu, c'était une conduite souterraine qui s'était rompue et qui appartenait à la Ville. Alors, merci à la Ville de s'être occupée de cette restauration. Alors, durant les prochains mois, nous aurons la chance d'avoir des processions au flambeau qui vont inclure un parcours autour de l'étang, mais pour ce qui est d'annoncer de façon officielle que l'étang est réouvert, ça aussi, c'est à venir sous peu. On retrouvera nos classiques. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Je vous laisse vaquer à vos occupations, mais c'est toujours un plaisir d'être chez vous et l'accueil est toujours chaleureux. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On poursuit sans plus tarder avec celui que vous n'avez pas entendu, mais qui soufflait les réponses à l'oreille du père Rémi Lepage lorsqu'il s'agissait de dates seulement, là. Et j'ai nommé l'historien René Baudouin, que vous connaissez sûrement, qui est entre autres responsable des archives et des collections du sanctuaire. Ça, je trouvais que c'était un beau titre, mais ça m'a tout de suite inspiré la première question. De qu'est-ce qu'on a comme archives et collections au sanctuaire qu'on n'a pas vu et qu'il faudrait absolument ne pas rater? Bien, c'est ça, justement, qui fait partie, entre autres, des préoccupations, qui est celle de comment on va arriver à pouvoir mettre ces archives-là et cette collection-là davantage en valeur qu'elle ne l'est actuellement. Qu'est-ce qu'on a ici aux archives? Bien, on a nécessairement tout ce qui touche l'activité qui s'est faite dans ce lieu de pèlerinage depuis 1880. Mais comme il s'agissait également du noyau paroissial, bien, on a aussi énormément d'archives sur ce noyau paroissial-là. Alors donc, ce qu'il faut, c'est d'arriver à pouvoir mettre ça en valeur. Ce qu'on a comme collection, c'est c'est-à-dire de nombreux objets anciens qui témoignent de l'histoire du sanctuaire et qu'on... bon, là, actuellement, il y a une exposition, là, il y a le musée ici à côté. Là, je suis en train de songer là, à 2 expositions temporaires qui pourraient être faites. L'une sur les différentes éditions de la statue de Marie. C'est de toute beauté de voir comment Marie évolue dans le temps. Elle a grandi. Que les gens portent. Oui, exactement. Exact. Okay. Puis, alors, non, il y aura... Puis ensuite, toutes les représentations de Marie dans l'art. Évidemment, la thématique principale, il faut que ce soit la thématique mariale. Les 2 éléments, là, c'est thématique mariale et Notre-Dame-du-Cap en elle-même comme lieu de pèlerinage et comme personnage de dévotion. Bon, j'ai entendu dire, tu me corrigeras si je fais erreur, et si j'ai raison, tu pousseras plus loin la réflexion, que tout ça, ça allait prendre la forme d'un certain nombre de parcours. Oui. Alors, parmi les stratégies de mise en valeur... Soyons précis. C'est quoi un parcours? Et donne-moi un exemple. Alors, donc, l'idée de mettre en valeur toute cette histoire-là, c'est entre autres de le faire par le biais de ces parcours-là, les parcours découvertes. Alors, les parcours découvertes, c'est 2 choses. Les parcours découvertes, ce sont des microsites. En fait, ça devait être une application de téléphone sur les téléphones, là. Bon, l'application, il y a un problème technique du fournisseur de cette application-là. Alors, on a remplacé ça par des microsites. Donc, il y a 5 microsites qui portent... On va sur Internet. 5 thèmes qu'on va aller sur Internet. Et puis, les microsites vont être là. Donc, 5 circuits patrimoniaux. Alors, ça, c'est un des volets de ces parcours découvertes. Et l'autre volet des parcours découvertes, eh bien, c'est tout le volet balado
sur lesquels, donc, Personnare, qu'on voit à l'arrière avec son chapeau. Donc, lui, c'est parce que c'est le grand boss. Oui, Jean-Philippe Personare lui-même. C'est Personare lui-même. Et ici, vous avez ses disciples qui sont c'est là. persona non grata. On n'a pas dit oui à ça, nous, là. Non, mais il vous a payé pareil. Et puis, non, mais, alors, donc, il y a 2 produits, puis l'an prochain, peut-être qu'il y aura d'autres volets qui pourront s'ajouter l'année d'ensuite aussi. Alors, les 5 circuits, le premier circuit, c'est Histoire et patrimoine. Tu sais, pour qu'on puisse vraiment savoir que c'était d'abord le noyau paroissial, qu'il y avait le Fort Saint-François qui était ici, etc. Donc, nous conduire sur ces 400 ans de l'histoire du sanctuaire avec les Autochtones qui étaient ici au début, le long de la rivière Favrel, etc. Le deuxième circuit porte sur les verrières de la basilique ici, parce que les questions sont nombreuses sur les verrières, mais aussi parce que les verrières nous présentent une formidable page d'histoire de Notre-Dame-du-Cap, page d'histoire du Canada, page d'histoire du catholicisme, page d'histoire de la foi. Alors, c'est de toute beauté ce que nous présentent les verrières qui sont en haut. Un troisième porte sur les personnages. C'est bien beau, les bâtisses puis la pierre, mais c'est qui derrière ces bâtisses et ces pierres-là? Donc, on le présente ça aussi. Un autre, c'est sur croire. Évidemment, on est dans un lieu de foi. Alors, comment on a manifesté cette foi-là et qu'est-ce qui s'est passé comme événement et comme repère d'histoire important qui vient témoigner de cette foi-là? Et le 5e, c'est... Je ne peux pas te souffler la réponse, je suis désolé. Le 5e, voyons, là, j'ai un petit blanc de mémoire, là... non, ça, c'est les... On a suggéré les personnages publics. Les personnages, ça, je l'ai dit. Et puis... on va le découvrir à travers le balado. Ah, l'art! Alors, les sculptures, les peintures qu'on a, comme par exemple la belle peinture de Sainte-Marie-Madeleine, là, qui est juste sur le mur là, etc. Alors, le 5e circuit porte sur tous ces éléments-là d'art. Bon, j'avoue que j'ai une petite déception. Depuis quelques minutes, j'entends parler un historien en utilisant ces verbes au futur, comme si ces sites-là n'étaient pas disponibles encore maintenant. Oui, OK. Rassure-moi. Oui, ça y est. Donc, je vais sur Internet, je clique quoi pour arriver sur ces parcours? Là, c'est la page du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. OK. Puis là, on va sur Activités. Puis là, dans Activités, Parcours découverte. Puis les liens, s'ils ne sont pas là ce matin, ils vont être là ce soir. C'est une question de... Sinon, on en fait une recherche historique et puis on part à la recherche du lien. Sinon, vous achetez tous les livres du sanctuaire et vous faites votre propre circuit. Achetez René Baudouin, ça va faire la job aussi. Il va tout vous raconter ça. Ma femme a beau dire que je coûte cher. Ça Donc, si je comprends bien, un de ces 5 parcours est aussi mis en valeur par les balados dont on va parler actuellement. C'est-à-dire les 5 parcours sont mis en valeur les 5 en plus. Par ces 5 balados. Alors, on n'a pas le choix de plonger vers ces balados, entre autres parce que c'est intéressant, mais surtout parce qu'on reçoit aussi Valérie Deschamps et Marc-André Fortin. Valérie Deschamps, on l'a décrit comme une animatrice, une réalisatrice, une professionnelle en mémoriel et humain. J'ai appris lors d'une émission précédente ce que ça voulait dire. Et Marc-André Fortin, qui est son complice dans la vie et dans les balados, lui, il m'a envoyé une biographie de conteur. Ce qui fait que vous prenez ce qui vous intéresse là-dedans. Je ne sais pas départager le vrai du faux, mais je vous dis ce que j'ai trouvé. Semble-t-il, en tout cas l'histoire raconte, qu'il est bachelier en psychologie ayant une formation en enseignement. Oui, mais c'est l'UQTR. Et il se définit, ce conteur se définit comme un agrémenteur d'histoire sûrement vrai. Là, ça laisse comme une espèce de doute qui va revenir dans mes questions sur les balados parce que je suis allé écouter quand même quelques-uns de ces balados que je vous intéresse fortement à aller écouter. D'ailleurs, 2 façons de les écouter, à mon avis, qui sont fort intéressantes. Ils pourront confirmer si j'ai raison ou pas. Vous pouvez être assis confortablement chez vous. Vous pouvez voyager en auto dans vos déplacements. Écoutez ça, ça s'en fait déjà 2. J'en rajoute un 3e. Si vous venez vous promener au sanctuaire, sur les terrains, c'est comme si on vous offrait gratuitement un audio guide.
Et ça, c'est absolument fabuleux. Mais entrons de plein pied dans ces balados réalisés par mes deux comparses. C'est-tu vrai ce qu'il y a là-dedans? Ben, ça doit, c'est moi qui ai fait de la recherche. Oui, Oui, mais j'ai tout transformé. c'est ça que j'allais dire. Après de t'as confié ta recherche, il faut savoir à qui on confie ça. Mais je dois dire, juste pour mettre le portrait, que lorsque j'ai écouté les balados, je trouvais fort agréable le traitement de l'information. C'est-à-dire qu'avec avec des voix souriantes, notamment celle de Valérie, désolé Marc-André, mais je sentais qu'il y avait d'une part l'approche journalistique de Valérie qui faisait que quand elle parle, j'avais tendance à la croire. Et quand je t'écoutais Marc-André, je faisais « Ah, c'est réjouissant ». Mais des fois, je ne savais pas trop si je devais prendre ça au pied de la lettre. En fait, tout est vrai. J'avais pas le choix. Il y avait quelqu'un, enfin, il y a Jean-Philippe Personnaré, il y a Valérie, et même René de temps en temps qui m'écrivait sur Messenger pour valider « Dis pas cette niaiserie-là que tu dis en animation. Dis pas ça dans tes comptes, s'il te plaît. Garde ça pour chez vous. C'est important. » Fait qu'il y avait une rigueur. Ce que je prenais, l'information historique qu'on m'a donnée, c'est juste de comment moi je vais le mettre. En anglais, on dit storytelling. Comment on va le mettre, comment on va le phraser va sortir bien pour l'oreille. Cette information-là qui parfois est aride ou beaucoup trop pointue. Alors, je trouve des formulations de compteurs, mais ça reste l'information qui est vraie, véritable, vérifiable. Et achetez tous les livres, vous allez voir que c'est vrai. Ce qui est intéressant aussi sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, souvent, il va y avoir des choses qui sont écrites dans les livres, mais des fois, c'est juste des histoires qu'on se passe de personne en personne, que ma grand-mère, qui, elle, venait au sanctuaire jusqu'à ses derniers jours, pouvait me raconter qu'elle a entendu ça de quelqu'un. Tu sais, il y a ça qui est beau aussi avec, justement, la mémoire, c'est que ça devient vrai parce qu'on décide que c'est vrai. Et parce qu'on le décide, bien, ça devient notre vérité collective à nous aussi. Puis c'est ça qui est intéressant dans le balado, c'est qu'on joue avec tout ça, puis on voit qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui nous fait voyager, finalement. Là. Ça devient une vérité, puis ça devient aussi une fierté régionale, j'ai senti. Et dès le premier épisode, toutes les choses sont en place. Là. Tu nous présentes d'abord ta grand-mère avec des épisodes sur cassette. Ils ne sont pas vraiment sur cassette, essayez pas d'aller les acheter au magasin du Sanctuaire, mais on nous plonge déjà dans une époque et je pense que le meilleur moyen de se faire une tête, c'est d'en écouter un extrait du balado d'introduction. Grand-maman d'amour, on te fait une surprise, ou deux! Et il y a le scrapbook que t'as entre les mains. Et les 6 cassettes, dont l'intro que tu as présentement dans tes oreilles. On a décidé, Louis-Philippe, Alexandre et moi, de te remémorer des souvenirs. Et te faire visiter, à distance, le sanctuaire du Cap. On va donc te décrire les lieux, te raconter des anecdotes, te dire toutes les infos historiques qu'on a trouvées. Et m'a faire comme grand-papa, te conter des légendes. On va aussi te décrire l'architecture, les vitraux, les œuvres et tout ce dont tu nous disais quand on était petit. Les prodiges, la petite chapelle, quand le pape est venu en 1984. Le pont des Chapelets. On a pensé à tout. Les aspects qui ont un lien avec l'histoire et le patrimoine de la région, les grands personnages, les verrières, l'art et la culture du site, puis tout ce qui a trait aux pratiques religieuses. Mais on a séparé ça en 5 cassettes. Il y a les origines, les beautés, les miracles, les vitraux, les personnages. Que tu peux écouter dans l'ordre que tu veux, là. Et pour te donner une idée, on va toujours partir du poste d'accueil. Puis en parcourant le chemin de tes souvenirs, tu pourras faire le trajet avec nous. Tous les chemins mènent à Rome, mais tous les souvenirs mènent au sanctuaire. Bonne visite, grand-maman. On se retrouve sur une autre cassette. Hein? C'est un 2 minutes vite passé, fort agréable. Ben merci d'être venu, c'était tout. Non, Et non seulement il y a les 5 catégories qui ont été décrites dans le balado d'introduction, mais pour chaque catégorie, il y a plusieurs balados et qui font en moyenne entre 5 et 10 minutes, je dirais. Hein. Ça dépend des sujets. Donc, vous pouvez ou bien vous les offrir en rafale si vous êtes vraiment fan, ou vous les offrir à l'occasion pour le pur plaisir. Est-ce qu'il y a une série qui vous a particulièrement touché? Bien, celle qui me remarque le plus, c'est les verrières, parce que
Je ne suis pas quelqu'un qui de la Mauricie. Je ne suis pas originaire d'ici. Moi, je viens du lac Carré. C'est pas un défaut, mais... C'est pas un défaut, mais... C'est une qualité manquante. Et j'ai pas tant visité le sanctuaire quand j'ai fait mes études ici et tout ça, mais quand je suis rentré les Verrières, et cette journée-là, quand je suis rentré, j'imagine que le soleil tapait à la bonne place parce qu'on aurait dit un spectacle de Pink Floyd qui illuminait au grand complet, puis je fais « Hey, il y a plein de choses, c'est beau, c'est merveilleux. » Et les informations qu'il y a là-dedans, tu fais « OK, il y a beaucoup plus d'informations que mon œil peut percevoir. » Et ça m'a fasciné d'avoir une pile d'informations et de fouiller à travers ça et de dire justement à Valérie, à René et Jean-Philippe, « Hey, on ne pourra pas tout mettre parce que sinon ça va devenir un balado de 6h30. » Mais ça m'a vraiment fasciné tout ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. C'est une de mes préférées. Puis c'est vrai, puis Jean Tillemann lui-même, l'auteur des Verrières, le dit que à chaque moment de la journée, on va découvrir un intérieur de basilic complètement différent parce que la luminosité va arriver d'un côté, puis là, ça vient donner une certaine luminosité. C'est vraiment fascinant ce qu'il a fait comme travail. Et quand tu dis qu'il y a des petits détails, même qu'il faut quasiment avoir un guide dans les mains pour être capable de les voir, à un moment donné, il représente Marie avec son grand manteau, et c'est un manteau aux couleurs autochtones. Alors, c'est vraiment fascinant de voir qu'est-ce que Tillemann a pu faire là-dedans. Valérie, ton coup de cœur? J'ai de la difficulté à choisir entre les miracles et les personnages marquants. Les miracles, c'est parce que je les connais. Tu sais, je suis une caponne. Hein? Moi, je viens d'ici. Contrairement à Marc-André, j'ai de la qualité. Hey! Je me suis promenée souvent dans le sanctuaire. J'ai participé justement aussi avec Personari sur un autre projet de documentaire sur l'histoire du sanctuaire il y a de cela déjà 4 ans. Donc, ces histoires-là, moi, je les connais. Ma grand-mère me les a racontées. Mais de pouvoir les lire et de les raconter à mon tour dans ce balado-là, ça venait me chercher. Et les personnages marquants, étant professionnels en matrimoine mémoriel, donc dans la mémoire des gens, davantage la mémoire des femmes, il y a quelque chose d'encore plus intéressant de c'est qui, c'est quoi les gens? Parce que sans les gens, ça n'existe pas, toute cette belle patente-là. On oublie souvent ça. Puis pas les gens qu'on connaît, les grands noms. C'est cool le pape qui soit venu, là. Mais c'est le monde qui ont œuvré dans le sanctuaire, les gens qui ont fait les jardins, qui ont mis leur sueur là-dedans. Il y a quelque chose de magnifique qui me fait en dedans, qui me fait chaud, puis qui me fait sourire, d'entendre ça, de les raconter et de voir vous qui êtes là aujourd'hui venir raconter vos histoires. Moi, ça me fait encore plus comme sourire. Fait que moi, ça vient me chercher beaucoup parce qu'on oublie toujours les gens dans ces projets-là. Monsieur, madame, tout le monde, sans eux, il n'y aurait pas de collectivité puis pas de communauté. T'sais. Fait que pour moi, ça, c'est du bonbon. Là. Ça fait chaud au cœur. Ça fait « Oh, je suis bien! » Et je vous avoue qu'à l'écoute des balados, je ne les ai pas encore tous écoutés, mais suffisamment pour me faire une tête et un grand plaisir. Je me suis dit, je regardais comme la table des matières. Je me disais, oui, je connais, oui, les miracles. Hein. Mais en même temps, on a l'impression de les connaître, mais tellement pas. Ah oui, le pont des Chapelets, oui, le fleuve avait gelé, on traversait. Mais quand on rentre dans le détail, tellement pas, et les détails sont pas lourds à percevoir et à emmagasiner. Alors, c'est vraiment des pages d'histoire faciles à gober. Merci. On en découvre aussi. C'est incroyable. Je ne la connaissais pas, moi, là, je vous dis, je gâche pas de punch, là. L'histoire des poissons, des chenaux. Ouais. Je la connaissais pas, moi, cette histoire-là, parce que c'est pas grand-maman Pauline qui allait pêcher là. Fait que j'ai trouvé ça fascinant, cette histoire-là. Je vais pas vous dire c'est quoi, vous écouterez le balado si vous le savez pas. C'était ma prochaine question. Quelle histoire fascinante. Ouais. Non, mais juste pour vous donner l'eau à la bouche, là, c'est pourquoi ça fait que le poisson des chenaux, il n'est jamais là avant Noël. C'est à cause du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. En tout cas. Hein? La réponse est dans le balado. Mais oui, exactement. L'explication. Puis en revisitant l'histoire, tu sais, moi, dans la recherche que j'ai eu à faire, j'avais 2 choix qui s'offraient. Il y avait le choix de dire, je vais prendre les livres qui sont déjà parus sur le sanctuaire, puis je vais simplement reprendre les informations qui sont là-dedans, ou bien non, je repars complètement à neuf, comme s'il n'y avait jamais eu rien d'écrit, puis je retourne à la source pour, le beau mot à la mode, revisiter, pour revisiter les sources, puis être capable de voir. Et en faisant ce travail-là, il y avait entre autres le fameux... Donc, tu as choisi le plan B. Oui, j'ai choisi le plan B. J'ai choisi de revisiter les archives. Puis là, quand tu regardes le pont de glace, tu te dis, bon, pont de glace, oui, OK, c'est correct. Mais là, j'ai fait une recherche fine sur la météo
Et il faisait froid ici, alors qu'à Québec et à Montréal, il faisait chaud. Tu dis, ben voyons donc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le mot qui revient souvent, hein? Ben voyons donc. En écoutant ce balado-là, cet épisode-là, tu t'écoutes, tu fais, ben voyons donc. C'est vraiment là, le terme. Ben, en l'écrivant aussi, parce que des fois, tu te dis, bon, mais j'ai besoin d'une trame narrative pour conduire l'information. Puis tu dis, ah, ça serait plaisant si pour passer du point A au point C, il y avait le B qui lirait. Ah, je vais penser à ça. Pose la question à Valérie. Elle dit, oui, mais il y a ça. Puis on dirait que tout s'enclenchait naturellement, comme si le miracle de l'écriture se faisait aussi. C'était fascinant pour ça. Un miracle de plus. Un miracle de tout le temps des miracles. Pour un conteur, il n'y a que des miracles. Puis c'est ce que disait le père Tillman quand il faisait les vitraux. Il disait, je commence en priant Notre-Dame-du-Cap et c'est elle qui travaille avec moi. Fait que là, charge donc, toi. Il y a peut-être Notre-Dame-du-Cap qui a travaillé avec toi pour tenir ta plume. Ben, moi, je pense que je n'ai pas travaillé avec du patrimoine, j'ai travaillé avec Marie-Moine. Oui. C'est du marimoine que j'ai travaillé. Mais c'est quand même particulier. D'ailleurs, il y a un balado intéressant où on fait un peu la distinction entre ce qu'est un miracle qui doit passer à travers tout un processus pour être reconnu par l'Église et une guérison inexpliquée ou Un prodige. ou un prodige. Alors, ça, c'est intéressant. Donc, Ben, c'est pour ça qu'ici, ça la Vierge Marie qui ouvre les yeux, miracle, prodige. prodige. Parce que l'Église... Faisons donc la différence pour... Parce que l'Église ne s'est jamais prononcée officiellement là-dessus, à savoir, est-ce que le pont de glace est quelque chose de merveilleux qui est arrivé sans en être un miracle? Mais dans les deux cas, que ce soit miracle, que ce soit prodige, ben, on peut y voir l'intervention de Dieu là-dedans, une intervention extraordinaire. Puis ici, le choix qui a été fait, c'est de dire, ben, oui, c'est une intervention extraordinaire qui s'est faite là. C'est pas, Et au final, l'important, c'est d'y croire, je crois. C'est ce qui en fait la teneur du mot qu'on va utiliser par la suite. Si on y croit, que ce soit un miracle, un prodige, ou si c'est arrivé, ou... Ben, l'important, c'est juste d'y croire. Hein? Fait que c'est ça qui... On veut bien cocher les petites cases, mais les petites cases servent à quoi, finalement? J'ai peut-être une petite question pour Marc-André Oui. sur le catalogage des miracles et des prodiges, parce que au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, j'ai l'impression qu'on est miraculé dans des cases spécifiques. Tu sais, si on va à l'oratoire Saint-Joseph, ça manque pas les béquilles. Non, mais j'ai appris qu'il y en avait ici, ils en ont gardé, parce qu'à un moment donné aussi, il y avait des murs de béquilles, puis qu'à un moment donné, c'était les fondations. Ils ont dit à un moment donné, s'il y en a une qui pète... Ça ferait plus grosse béquille. Ça va avoir pour une plus grosse béquille. les fondations. mais en tout cas, moi, c'est un néologisme. Je me dis, si c'est miracle, prodige, au lieu de dire que c'est prodigieux, peut-être qu'on devrait dire c'est prodigieux. Oh, c'est beau. C'est beau, hein? C'est beau. C'est René Baudouin qui m'a déjà dit ça. Non, mais tu sais, puis tu parles... Au moins, les crédits sont respectés. Puis tu parles du mur de béquilles qu'il y avait ici, puis on s'en rappelle, hein, dans le petit sanctuaire, là, il y avait un mur avec je ne sais pas combien de centaines de béquilles. 127. Ah non, plus, il y en avait... C'est le seul cas où ça peut être impair. Tu sais. Je sais qu'on en a encore plusieurs là, qui sont en entrepôt. Mais ça, c'est un choix qui a été fait justement par les Oblats en 1973. En fait, à la fin des années 60, début des années 70, de dire on peut pas maintenir une foi sur la question stricte des guérisons puis des miracles. Parce que le miracle, il est souvent intérieur. C'est souvent dans nous autres qu'il se produit quelque chose de merveilleux. Et au début des années 70, donc, ici au sanctuaire, ils ont décidé d'enlever complètement le mur de béquilles pour plus que ce soit uniquement identifié à ça. On est dans le renouveau liturgique, on est dans le renouveau de la théologie et tout ça. Et aussi de mettre fin au procès canonique du miracle de Claudette La Rochelle. Claudette La Rochelle était dans le petit sanctuaire. Là, elle est couchée sur sa civière attachée parce qu'elle est en train de basculer, parce que elle est devenue, la maladie fait en sorte qu'elle est devenue comme une espèce de guenille. Elle n'a plus aucun tonus. Et à un moment donné, paf, elle se lève devant 100 personnes. Je te donne une minute pour finir l'histoire. Puis elle s'en va s'agenouiller, puis elle reste là pendant 10 minutes. Voilà. C'est un miracle. C'est un miracle. René Baudouin qui finit une histoire dans le temps, c'est un miracle. C'est ça, c'est souvent intérieur. Je veux conclure mon encore du temps parce que vous dites cette démarche-là ou cette histoire-là n'est pas terminée. Tu as dit toi-même que dans ta démarche, tu avais le goût de retourner aux sources.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a un épisode qui manque où je ne l'ai pas trouvé encore, mais il n'y a rien sur les grandes orques. Les quoi? Ça va venir. Ça va venir? Oui, OK. oui, ça va Merci. venir. On attendait la restauration de l'orgue. D'accord. Le musicien en moi était. Non, doit mais être attentif. il y a deux lignes. Il y a eux autres, je ne le sais pas. Mais moi, Non, on en parle moi, dans l'épisode j'en sur parle l'orgue. des orgues. En tout cas. Oui, on en parle de l'orgue. Dans un des balados? Oui. OK, je l'ai manqué, Oui, celui-là. on en parle quand même. Ben, il va on dans l'a quelle décrit catégorie? assez, Beauté origine. Dans beauté? Dans quel. mais Oh, il y en a 5. En fait, On c'est un s'en cherche et demandera ça trouve. C'est comme où est Charlie. mais je reviens à ma question de départ qui était plus sérieuse, mais que celle-là l'était aussi. Comment ça se poursuit, ce projet-là? Je sais que même cet après-midi, vous, l'équipe de Personnari, avec Jean-Philippe, avec tout le monde qui est là, vous êtes ouvert à recevoir des témoignages qui pourraient faire avancer cette histoire-là. C'est quoi la suite de ce projet-là? Comme si je vous en demande encore, alors que vous nous en offrez déjà beaucoup, mais je sais que c'est dans les cartons, alors je ne peux pas m'empêcher de vous le demander. Bien, c'est sûr qu'il y a une suite du sens que le projet n'est pas fini, final, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas parlé à monsieur, madame, tout le monde, à vous qui êtes là. Donc, les histoires qui vont nous être racontées, vos souvenirs, ces petits moments qu'on vous a racontés aussi, vont faire partie d'un épisode, c'est l'épilogue, si je me rappelle bien, environ, là, où c'est vos histoires qui seront racontées dans ce balado-là, dans ce projet-là. Donc, vous êtes appelés à faire partie de l'histoire parce que, comme le balado dit, tous les souvenirs mènent au sanctuaire et il n'y a pas un seul souvenir, il y a des souvenirs collectifs et ça, ce sont les vôtres, là, finalement. Et ça me rend vraiment heureuse de vous entendre. Puis l'idée, là, c'est que les archives, on pense tout le temps à des papiers, à des photographies, à quelque chose qu'on touche. Mais les archives, c'est aussi tout ce qui est la mémoire. Et il y a un musée à Saint-Jean-Port-Joli qui s'appelle le Musée de la mémoire. Et là, à cet endroit-là, les gens s'assoient à des ordinateurs, pèsent sur le piton, disent le souvenir qu'ils ont à raconter. Et puis, bon, ils s'en retournent après ça. Au Moulin Michel, il y a la petite cabine de mémoire. Et ici, on se fait aller les idées actuellement en se disant, est-ce qu'il y aurait, mettons, je ne sais pas moi, un des confessionnaux en arrière qu'on pourrait se servir comme lieu permanent, comme au Moulin Michel, comme au musée à Saint-Jean-Port-Joli, où les gens pourraient continuellement venir apporter leurs souvenirs. Moi, je suis en train de préparer un petit coin à l'intérieur des archives où il y aura certaines personnes qui vont être invitées là, puis je vais me rendre aussi, j'ai commencé à me rendre chez des gens pour être capable de capter ces éléments de souvenirs-là. À titre d'exemple, celui qui a sculpté Marie en façade de la basilique, j'ai fini par le retrouver un peu comme par hasard, excité de dire « Est-ce que c'est vous? » Puis là, il me dit « Oui, c'est moi. » Alors, quel moment? Oui, quel moment, exactement. Fait que là, on va s'asseoir ensemble dans les prochaines semaines. Je vais aller chez lui. Il a 86 ans. Et puis, on va mettre la caméra, puis on va pouvoir capter qu'est-ce qu'il va dire. Et on va, de cette manière-là, constituer une collection d'archives mémorielles. Évidemment. En plus de ce que vous allez dire aujourd'hui. C'est ce que j'allais dire, parce que tous ces moyens technologiques sont fort plaisants, mais souvent un peu froids. S'asseoir pour parler devant un ordinateur, il faut vraiment avoir le goût de raconter son histoire. Et l'ordinateur a peu de rétroaction à l'histoire que vous lui contez, alors que cet après-midi, vous allez avoir non seulement des oreilles pour vous entendre, mais des yeux qui vont pétiller face aux histoires que vous allez nous partager. Alors, ça va se passer avec Valérie, avec Marc-André, avec Jean-Philippe? En fait, c'est avec Jean-Philippe et avec David. Nous, on va rester encore quelques minutes pour vous jaser en attendant que votre tour vienne. Gênez-vous pas de pratiquer votre histoire avec nous si vous voulez, mais vous la connaissez déjà, ça devrait bien aller, là. Puis ça va être dans les deux extrémités de la salle, vous allez pouvoir y aller. Puis gênez-vous pas, on est un peuple de réalité. C'est mon métier de conteur. On est tous conteurs et conteuses à quelque part. On est un peuple de réalité. Faites-vous aller la langue de l'aïeul, parce que c'est une langue ancestrale. Puis quand on fait des... Moi, j'en ai fait énormément d'entrevues depuis les années 90, chez un puis chez l'autre. Et souvent, les gens vont dire « Ah, ça, j'ose pas te le dire, j'ai peur de faire rire de moi. » Ou « Tu vas trouver ça niaiseux. » Non, il n'y a rien de niaiseux, il n'y a rien d'insignifiant dans ce que vous allez raconter. J'ai donné une conférence ici sur le pont de glace et le centenaire du pont des Chapelets au mois de mars. Puis là, il y avait 3 madames qui étaient là. Mon grand-père a participé
à ramasser la pierre, etc. J'étais excité. Puis là, eux autres, ils n'osaient quasiment pas raconter. Puis là, je les questionnais davantage pour qu'ils puissent en dire davantage. Donc, n'hésitez pas, tout est bon. Et vous allez voir qu'il y a un équilibre sain qui va s'installer. Ces trois personnages qui ont la parole facile ont aussi la capacité d'écoute. Alors, vous allez tomber dans des oreilles qui ont vraiment le goût de vous entendre. Bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ces précieuses minutes passées ensemble. Merci à toi, Robert. Vous remercier également pour l'immense travail que vous avez fait, qu'on ne soupçonne pas à l'écoute ou à la lecture. Ça veut donc dire que tout a été bien poli et c'est un joyau que vous nous présentez. Merci beaucoup. Vous allez sur le site du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, vous sélectionnez ces balados-là et je vous le dis, c'est des minutes de pur plaisir et d'apprentissage de choses qu'on pense connaître, mais sur lesquelles on en apprend toujours un peu davantage. Merci à vous de vous être déplacés. Merci beaucoup, merci. beaucoup Merci à pour les vous. oreilles. Merci. Et surtout, ne quittez pas la salle avant de leur avoir raconté un petit bout de votre histoire. S'il vous plaît. Merci.